Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce live, bienvenue et merci donc d'être là. On va parler donc de confiance en soi et de relations. Les relations, c'est comme vous le savez maintenant que, alors, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Parce que c'est un élément, on va dire, indispensable à notre vie, indispensable à la qualité de notre vie surtout. Et donc c'est pour ça que je parle souvent donc de relations de différentes manières, en abordant différentes thématiques, différents sujets. Et aujourd'hui, c'est avec la confiance en soi que je souhaite vous l'amener, vous l'apporter, vous la présenter, bien que la confiance en soi, je sais que c'est une thématique très souvent présentée, mais je vais vous l'amener sous un angle spécifique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi ? N'hésitez pas, si vous êtes là, à me dire si c'est OK au niveau de l'image, du son, parce que là, j'ai un peu changé la lumière et ça ne doit pas être top, mais bon, dites-moi quand même si vous m'entendez bien. Ce serait apprécié, merci beaucoup. Et en fait, pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? Parce que aujourd'hui, j'ai donné donc une formation. Donc, je suis coach formatrice et donc je donne parfois donc des formations. Donc, celles-ci étaient spécifiques donc, pour des entrepreneurs, entrepreneuses, donc pour développer certaines compétences et habiletés au niveau entrepreneurial et des compétences et habiletés au niveau donc personnel. C'est une formation qui a lieu donc sur plusieurs mois et j'ai eu donc l'idée donc de me dire, puisque je fais également donc ces vidéos, ces lives pour contribuer et aider le plus possible les personnes qui en ont besoin pour améliorer la qualité donc de leurs relations, que ce soit relations de couple, relations professionnelles, relations à soi ou autres, et bien de me dire, et si je vous proposais à celles et ceux que ça intéresse, de pouvoir bénéficier aussi d'une formation pour se développer soi. Une formation, donc cette formation-là, en l'occurrence, comme je vous dis, c'est une formation conséquente pour les entrepreneurs. On se rencontre toutes les semaines avec des sujets, des thématiques différentes et spécifiques. Mais on se rencontre donc tous les mois aussi sur un sujet qui est le développement personnel, la confiance en soi, le leadership personnel, le charisme personnel. Et à ce niveau-là, dans cet élément spécifique, je me dis, et si je proposais aux personnes qui ne sont pas des entrepreneurs ou des entrepreneuses, mais qui souhaitent aussi développer ses compétences et ses habiletés personnelles, développer sa communication pour avoir de meilleures relations et donc avoir une meilleure vie en général, parce que, encore une fois, les relations sont indispensables à notre, j'allais dire, à notre satisfaction de vie d'une certaine manière. On peut vivre sans relation, mais à moins d'être un moine, on peut pas en vivre, on peut pas être heureux sans avoir des relations qui soient saines, équilibrées, harmonieuses, donc le plus optimal possible. Mais ça s'apprend et ça s'acquiert. Donc c'est ce que je fais donc lors de ces formations notamment. Et je me suis dit que si ça pouvait vous intéresser à vous aussi, de pouvoir rejoindre le groupe, mais uniquement, j'allais dire, dans la partie personnelle, puisque si vous n'êtes pas entrepreneur, pas besoin d'aller travailler sur votre business en particulier, mais de pouvoir travailler sur ça spécifiquement, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et en plus, je le propose à un coût tout... Namasté Frédéric. Un coût tout à fait symbolique et abordable pour pouvoir travailler en groupe tous les mois, une fois par mois, sur une thématique différente, mais toujours en lien avec le leadership personnel et le charisme personnel. Donc si c'est quelque chose que vous souhaiteriez éventuellement commencer à faire, à travailler sur vous-même, ou continuer à le faire si vous avez donc si vous êtes déjà dans cette lancée et que vous souhaitez vous apporter un élément supplémentaire, si ça résonne pour vous, si vous voyez que, je sais pas moi, que mon énergie vous convient et que vous avez envie qu'on puisse avancer donc ensemble, eh bien mettez-moi donc un petit mot en commentaire ou en message privé et je vous donnerai donc les explications, on va dire, plus exhaustives pour pouvoir y participer. Voilà, à cette formation-là que vous pouvez rejoindre n'importe quand, j'allais dire, mais bon, plus tôt c'est fait, mieux c'est pour vous, parce que vous allez pouvoir bénéficier et profiter de ce que je vous amène, voilà, donc tous les mois.
Donc de façon spécifique. Donc si ça vous intéresse donc, de participer à ça, c'est voilà, pour une somme modique de, je crois c'est 25 € par mois pour une rencontre mensuelle et développer ses compétences relationnelles, développer ses compétences et ses habiletés en termes de confiance en soi, de leadership, etc. au niveau personnel. Puis si vous êtes entrepreneur, ben, n'hésitez pas, mettez-moi un petit mot, puis on pourra voir ça aussi. Donc pourquoi la confiance en soi? Donc c'était le sujet que j'avais évoqué aujourd'hui dans la formation que j'ai donnée donc aujourd'hui. Parce que notre niveau, on va dire, la qualité de nos relations dépend de notre niveau de confiance en soi. La confiance en soi, c'est un produit éducatif. La confiance en soi prend source dans notre enfance, prend source avec nos parents ou les adultes, on va dire les adultes référents avec qui nous avons grandi, l'environnement dans lequel nous avons évolué. Et c'est là que notre confiance en soi, ou pas, prend naissance et prend source. Si vous avez eu un environnement positif autour de vous, qui vous a permis d'avoir un niveau de confiance suffisant pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, peu importe les raisons, hein, bonnes ou mauvaises, de notre environnement, de nos parents, de nos tuteurs ou autres, et qui ont plutôt fait en sorte de réfréner nos élans, de mettre à mal notre confiance, même si ce n'était pas volontaire, hein, encore une fois, hein, mais peu importe, eh bien c'est sûr que notre niveau de confiance actuel en tant qu'adulte va être empreint de la façon dont nous avons reçu notre éducation, donc enfant. Et souvent, donc bien évidemment, notre passé va venir nous hanter, nous ralentir, nous freiner, nous bloquer, parfois aussi complètement, dans certains élans que l'on pourrait avoir pour atteindre certains objectifs, certains rêves, certains buts, peu importe lesquels, parce que même si nous n'avons plus cette famille qui vient nous nourrir, on va dire, en disant que nous sommes capables ou pas capables, eh bien on va le faire sans eux. On va se nourrir nous-mêmes du fait que nous ne sommes pas capables de réaliser telle chose. Nous ne sommes pas capables d'attirer telle chose dans notre vie. Et pourtant, ces personnes-là, peut-être, ne font même plus partie de notre environnement. Donc, oui, c'est important de développer sa confiance en soi pour développer la qualité de ses relations. Puisque si j'ai une faible confiance en moi, il est fort probable que j'ai de la difficulté à appréhender les relations, quelles qu'elles soient personnelles, intimes, amoureuses ou professionnelles. Je vais avoir de la difficulté à aller m'affirmer. Je vais avoir de la difficulté à m'exprimer. Je vais avoir de la difficulté à poser mes limites, à mettre un cadre, à me respecter dans ces situations et surtout à faire en sorte que mes interlocuteurs respectent aussi mon cadre et mes limites. Parce que mon niveau de confiance n'est pas suffisant. Vous voyez donc le lien entre la confiance en soi et la qualité de ses relations, qui est donc vraiment primordial. Donc c'est important de pouvoir justement s'autoriser à être. Et si dans notre enfance, dans votre enfance, vous n'avez pas eu la chance d'avoir un environnement qui vous ont accepté tel que vous êtes et qui vous ont donné, on va dire, l'espace pour exprimer qui vous êtes et exister, c'est-à-dire être à l'extérieur de soi, être à l'extérieur, c'est-à-dire manifester qui l'on est, mais parce que d'une certaine manière on va déranger, parce qu'on est différent de notre famille, ou la famille attend de nous qu'on ait tel comportement, telle réaction, telle attitude, etc., etc. Donc ne nous permettent pas d'exister dans qui on est vraiment. Oui, en tant qu'adulte, ça va être encore complexe si on n'a pas travaillé sur ce passé qui nous hante encore inconsciemment. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à manifester des relations qui soient saines dans notre vie? À quel niveau est votre niveau donc de confiance en soi? Vous pouvez simplement vous évaluer dans les différents domaines de vie, votre couple, vos relations familiales, vos relations amicales, vos relations professionnelles. Évaluez-vous sur une échelle donc de 1 à 10 et regardez à quel
niveau se situe votre confiance en soi. À 1, à 2, à 3, à 6, à 8, peu importe. Et même si vous êtes à 0 ou à 1, bah, ce qui est intéressant justement avec la confiance en soi, c'est que ça n'est pas un gène héréditaire. On n'hérite pas de la confiance en soi de nos parents, ou pas. La confiance en soi, c'est un produit qui se fabrique. Donc même si vous avez eu la chance de ne pas avoir eu cette confiance en soi jeune, eh bien vous pouvez la produire, vous pouvez développer. Et donc si vous êtes à 0, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller à 1 ? En faisant une petite chose, une petite action. La confiance en soi, elle est indissociable des actions. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez évaluer votre niveau de confiance en soi ? C'est les actions que vous êtes en mesure d'effectuer ou pas. Ok ? La confiance en soi est en lien avec les actions que vous mettez en place ou pas. Même si c'est des actions qui sont dans le sens des relations, mais de pouvoir exprimer son ressenti est une action. Est-ce que je suis capable de le faire ou pas ? Est-ce que j'ose m'exprimer ou pas ? Ai-je suffisamment confiance en moi pour pouvoir proposer mes idées, mes opinions, mes ressentis ? Si je n'ai pas suffisamment confiance en moi, je ne pourrai pas m'exprimer, peu importe quoi, mon message à l'autre personne. Je ne pourrai pas demander une augmentation si je suis salarié dans mon entreprise si je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Et là, ça va impacter la relation que j'ai dans mon travail, la relation que j'ai avec mes supérieurs, la relation que j'ai notamment avec mes collègues, comment est-ce que je me positionne. Donc, fondamentalement important de pouvoir développer cette confiance en soi qui, encore une fois, est un produit qui se fabrique. Donc, si vous avez l'impression que ça n'est pas le cas aujourd'hui, que vous manquez de confiance en soi, eh bien, ça n'est pas une fatalité. Ça se travaille, ça se développe et je peux vous assurer qu'il y a quelques années en arrière, si on m'avait dit que je ferais des vidéos ou que je ferais des conférences ou que ne serait-ce que je donnerais des formations pour un groupe, eh bien, je l'aurais jamais cru. Parce que j'avais moi-même un niveau de confiance très bas. Mais comme je savais ce que je voulais, comme je savais où est-ce que je voulais aller, comme je savais que mon objectif à moi était de pouvoir contribuer à aider les autres à sortir justement de cette défaillance-là de confiance en soi, mais aussi au niveau relationnel, parce que c'est vraiment autour de toute cette thématique que j'aborde beaucoup, eh bien j'ai fait les pas les uns après les autres pour pouvoir faire ce que je suis capable aujourd'hui de réaliser. Tout est faisable. Vous êtes capable de faire ce que vous avez là dans votre tête. Vous êtes capable de réaliser votre rêve. Vous êtes capable de réaliser votre objectif. La seule chose, c'est est-ce que vous croyez capable ? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous pour mettre les actions nécessaires pour atteindre cet objectif ? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça évoque pour vous, comment est-ce que vous vous positionnez au niveau de vos relations, de couple, familial, personnel, au travail également. Comment est-ce que votre niveau de confiance en soi, à combien est-ce qu'il est sur une échelle de 1 à 10 et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme petite action nouvelle pour passer au cran supérieur. Il n'y a pas besoin de passer de 1 à 10 du jour au lendemain. De toute façon, ça ne marchera pas. C'est comme si vous vouliez, vous commencez le sport, vous êtes dans une salle de sport pour faire de la musculation, vous n'avez jamais porté de poids de poids spécifique donc dans une salle, et vous voulez commencer par porter 100 ou 200 kilos. Vous pouvez le faire, mais vous risquez de vous blesser si vous arrivez déjà à faire bouger ces poids. Donc vous allez commencer par, je sais pas moi, peut-être 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos. Et au fur et à mesure que votre corps s'est habitué à porter 5 kilos, vous allez peut-être l'augmenter à 12 kilos, puis à 15.
puis à 17, puis à 20, tranquillement, et ainsi de suite. Là, vous pourrez peut-être porter donc les 100 kilos si vous avez fait ces premières étapes. Et bien, au niveau de la confiance en soi, c'est pareil. Vous ne pouvez pas passer de rien à zéro confiance en soi à un excès de confiance en soi comme ça. Il y a des étapes et c'est important de se respecter dans ces étapes-là, dans les petites actions que je suis capable aujourd'hui de faire, de mettre en place pour atteindre mon objectif. Et c'est comme ça qu'on va atteindre ces objectifs. Une victoire n'est pas sur ce que vous faites une fois de grand. C'est pas ça le plus important. C'est ce que vous êtes capable de faire régulièrement, même si ce sont des petites actions, qui vont vous permettre d'atteindre votre grand objectif. Est-ce que vous êtes en mesure de faire des petites actions régulièrement? C'est juste ça que vous avez besoin de savoir et de vous demander à vous-même. Si c'est le cas, alors vous êtes capable de réaliser le grand rêve qu'il y a de l'autre côté, qu'il y a au bout. Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous en êtes capable. Donc, travaillez sur comment développer cette confiance en soi et développer ses compétences et ses habiletés pour atteindre, pour mettre en place ses actions et ensuite atteindre ses grands objectifs. Et au niveau des relations, c'est pareil. Comment est-ce que je peux faire pour petit à petit développer mon aisance en communication, développer ma capacité à exprimer mes ressentis, à exprimer mes mécontentements, à exprimer ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne me convient pas. Ok? Et encore une fois, si vous souhaitez donc, parce que là, moi, je vous apporte des petits éléments comme ça, succincts, rapides, pour juste que ça puisse éveiller en vous et des choses, voilà, rapidement, que ça puisse, voilà, que vous ayez un petit, des petits éveils, on va dire comme ça, des petits éveils de conscience. C'est pas là, avec les échanges que je fais. Bonsoir Renaud, David, pardon, David. Bonsoir David, j'espère que tu vas bien. C'est pas là, dans les quelques minutes que je donne tous les jours, que les grandes choses vont se faire. C'est lorsque je travaille avec des personnes dans des périodes plus longues, que ce soit dans des coachings, dans des formations, dans des programmes, etc., etc. Là, oui, on va travailler plus en profondeur. Là, oui, on va davantage avancer sur ce qu'on a besoin de travailler. Donc, comme je le disais en début de cette vidéo, si vous souhaitez faire ce travail-là et si vous êtes prêt à le faire, si vous êtes prête à le faire, à ce moment-là, je vous invite à rejoindre mon groupe en lien, voilà, pour ce qui est en tous les cas de la partie personnelle, de la partie développement personnel, de tout ce qui est les relations, la communication, le leadership, la confiance en soi, etc. Tout ça, ça en fait partie. Donc, vous souhaitez donc avoir des renseignements pour pouvoir rejoindre ce groupe. Ces formations, je les donne une fois par mois. C'est déjà commencé. Si vous voulez nous rejoindre, me rejoindre, eh bien, c'est avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou en message privé votre intention et on pourra donc échanger là-dessus de façon plus élaborée. Alors, merci à tous. Merci d'être présents. Merci de votre soutien. Merci pour les likes, les commentaires et les partages que vous faites. Et puis, pour vos abonnements, si ça n'est pas encore fait, notamment dans ma chaîne YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, merci de le faire. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Bye bye.